Bonjour à toutes et à tous. Le peuple juif sort d'Égypte rempli de richesses. Hachem refuse de les faire passer par la terre des Philistins pour ne pas que, juste après leur sortie d'esclavage, ils doivent rentrer en guerre pour ne pas les décourager. Le peuple est alors dirigé par une nuée en journée, une nuée de feu la nuit, pour les protéger de tous les dangers et de tous les problèmes. Hachem endurcit une dernière fois le cœur de Pharaon qui décide de poursuivre le peuple juif. Il est lourdement armé. Le peuple juif, quant à lui, est coincé devant la mer des Joncs. Il a peur. Moshe les rassure. C'est Hachem, dit-il, qui combattra pour vous. Hachem dit à Moshe d'élever son bâton au-dessus de la mer pour finalement l'ouvrir, la fendre. Ils vont avancer dans la mer alors qu'elle sera sèche, sur une terre sèche, entourée de part et d'autre de murailles d'eau. La mer se referme sur les Égyptiens qui vont mourir et qui vont être, pour calmer et rassurer le peuple juif, qui vont même être rejetés sur le bord de la mer. Moshe et Myriam vont ensuite entonner chacun un chant avec le peuple, Myriam avec les femmes. Dans ces chants, on y développe l'ampleur des miracles qui a eu lieu lors de l'ouverture de la mer Rouge et la louange, une louange générale envers Hachem pour tous les bienfaits qu'il a procurés. Après 3 jours de marche, le peuple juif a soif et il se plaint. Ils arrivent devant une source d'eau mais elle est amère et là, Moshe va donc déposer des bâtons un peu amers eux aussi qui vont adoucir cette eau. Quelques jours après, ils vont avoir faim, ils vont vouloir de la viande et du pain. Hachem va leur donner des cailles le soir et le lendemain, pour la première fois de leur vie. Ils vont voir cette manne, ce pain céleste qui va se poser par terre. Il va y avoir des règles. Premièrement, on n'a pas le droit de garder de cette manne pour le lendemain. Deuxième chose, le vendredi, on recevra une double part afin de pouvoir le consommer le Shabbat. Parce que le Shabbat, on n'aura pas de manne. Malheureusement, les bénis Israël, les enfants d'Israël vont transgresser ces 2 interdits. Certains vont en garder le soir de peur de ne pas en avoir le lendemain. D'autres vont sortir le Shabbat pour essayer d'en avoir. Hachem va donc s'énerver contre eux. Il faut se tenir aux règles. Il faut essayer d'avoir une forme de confiance envers Hachem qui va pouvoir pourvoir à nos besoins tous les jours de notre vie pendant 40 ans dans le désert. Le peuple, plus tard, va encore à nouveau avoir soif. Et là, Moshe va un peu s'énerver, mais Hachem va lui montrer un rocher qui, lorsqu'il va être tapé avec ce bâton magique, va donner de l'eau pour toute la communauté. Nous sommes, à ce moment-là, dans la terre de Réphidim. Cette terre de Réphidim qui veut dire en hébreu Rafou Yedéhem, leurs mains se sont un peu baissées, leur confiance envers Hachem n'était pas suffisamment forte. Et là, un homme détestable, Amalek, va donc s'attaquer à ce peuple si meurtri, si à peine sorti d'esclavage, il va s'attaquer. Moïse va monter sur la colline, il va lever les bras. Et il va galvaniser avec ses bras levés vers le ciel, il va galvaniser un petit peu ses soldats qui vont croire en Hachem et qui vont réussir à gagner cette guerre. Malheureusement, parfois, Moshe de fatigue baissera les bras et le peuple perdra un petit peu de son émulation et va donc perdre de temps en temps la guerre. Cette guerre est tellement terrible que Hachem nous enjoint qu'à la fin, que lorsqu'on sera installé en Eretz Israël, on devra absolument anéantir le peuple de Amalek. Pour finir, je dirais juste que cette paracha nous apprend une halakha incroyable qui est la halakha du Shabbat. Que le Shabbat, on doit essayer de se séparer complètement du matériel. Ce Shabbat-là, il est venu dans l'histoire de la Bible en même temps que cette histoire de la manne, cette nourriture céleste. Et là, nos sages nous disent, a priori, la manne, elle pouvait avoir n'importe quel goût. Et donc, du coup, on pouvait se demander, qu'il y a un homme qui va se retrouver avec la manne, tiens, pour une fois, je vais pouvoir manger un jambon beurre. En mangeant de la manne, ce sera autorisé. Tiens, pour une fois, je vais pouvoir manger du lardon. Et en mangeant de la manne, vu que la manne prenait le goût de ma pensée. Et la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que tu es tout le temps en train de flirter avec l'interdit ? Est-ce que tu es tout le temps en train d'essayer de connaître l'interdit, de s'éloigner un petit peu du droit chemin, ou est-ce que tu cherches à rester dans la perfection ? Lorsque tu vas justement travailler, mais tu vas te séparer
de la matière le Shabbat en laissant ton concurrent direct travailler et toi te reposer, lorsque tu vas manger cette nourriture céleste, est-ce que tu vas essayer de t'élever ou est-ce que tu vas essayer de flirter avec l'interdit? Un sacré message pour un sacré devoir. Shabbat Shalom.